Bonsoir, ça va? Ce soir, je vais rendre hommage à Elmancio Godson, que j'ai connu sur la chaîne de Jules Ngan, mon incontournable ami, puisque Jules l'invite de manière assez régulière à ses lives. Et puis, bon, c'est quelqu'un de très intéressant. Elmancio Godson est un homme spirituel, donc pas religieux. On ne peut pas être l'un et l'autre. Il est spirituel, donc pas religieux. Il a fait un travail récemment que j'ai vu tout à l'heure. Et ce travail est on ne peut plus pertinent relativement à... Ah, j'avais une ampoule qui clignotait. Il me semble on ne peut plus pertinent relativement au sujet qui nous intéresse. Donc je vais regarder avec toi ce travail. Si tu l'as déjà vu, c'est pas grave, hein. Suis quand même, hein, parce que mes commentaires adjoints à son travail vont te permettre, même si tu as déjà vu cette vidéo de Elmancio Godson, d'avoir une perception différente que celle que tu aurais eue sans mes commentaires. D'accord? Bon, bah on va commencer. Alors, cette vidéo s'appelle La folie. Oups là. Là, tu vas pas bien voir. Voilà, c'est un petit peu mieux. Hop. La folie identitaire de l'Occident est la cause de l'impérialisme. Deux points, faire des rituels aux Occidentaux. Donc déjà, rien que le titre, tu vois que ça correspond à ce que je te transmets. La folie identitaire. Donc on a des personnes qui sont en crise identitaire, à tel point elles en sont folles, ces personnes. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes occidentales. Et cette folie identitaire engendre un comportement impérialiste. Somme toute, ça peut se résumer dans complexe d'illégitimité. Bon, let's go. Bonjour. Depuis plusieurs années, plusieurs siècles déjà, les humains ont commencé à découvrir des sites historiques de l'humanité. Vous en avez souvent entendu parler. Vous avez entendu parler de ces sites à géométrie unique, extraordinaire, de ces sites qui interpellent l'attention, la conscience, qui inspirent à une grandeur d'entretemps. Vous avez entendu parler de ces sites qui démontrent une forme de technologie très avancée de civilisations anciennes, malheureusement appelées négativement primitives, évoluées, alors qu'aujourd'hui, les supposés évolués se démènent encore à comprendre comment ces civilisations anciennes ont pu faire ces grandes choses dans le passé. Il faut, dans l'ère du temps et dans l'ère de l'histoire, savoir raison garder en étant humble. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire n'est pas linéaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire ne se déroule pas sur une ligne droite du temps où on peut parler d'un passé, d'un présent et d'un futur à venir, et que, par conséquent, le développement suivrait cette même ligne. Et qu'en fait, ceux qui étaient avant nous étaient moins évolués ou seraient moins évolués que nous. Croyez-moi,
pour ce que j'en sais aujourd'hui, l'histoire n'est pas linéaire. Beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir si la trame de l'histoire, si la génétique de l'histoire n'était pas circulaire. Laissez-moi vous dire qu'en réalité, s'il est vrai selon cette théorie que le passé et le futur se rejoignent comme le serpent qui se mord la queue et que souvent nous pourrions vivre dans le présent un futur ou un passé, il faut également retenir une chose essentielle. L'histoire se déroule sous forme de toile d'araignée, où des existences sont entremêlées. Et je vous assure, le temps n'est pas linéaire. Alors, on se pose des questions aujourd'hui sur ces sites dont on ne connaît pas grand-chose. Des sites sur lesquels les humains d'aujourd'hui se posent des questions, surtout en matière de comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu soulever des pierres énormes, énormissimes, alors que visiblement, ces personnes du passé n'avaient pas les outils nécessaires pour pouvoir le faire. On a inventé plusieurs théories pour essayer de se rapprocher un tant soit peu de la vérité, alors qu'on aurait pu tout simplement lire les archives akashiques qui gardent les mémoires, lesquelles archives akashiques sont dans la trame de la vie. Mais on préfère philosopher, on préfère discourir, on préfère renoncer au principe premier du fonctionnement propre aux choses qui nous permettent de reconnaître la vérité des choses. On préfère. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de cette pierre à géométrie unique. Alors, déjà, pour parler des anciennes civilisations, si on se réfère à la science actuelle, celle-ci prétend que les hommes achromatiques seraient apparus il y a 8000 ans. Je te l'ai déjà dit, je te le rappelle. Ceci est fondé sur deux gènes spécifiques aux achromatiques, qui sont le SLC 24A5 et le SLC 45A2, qu'on ne trouve que sur les squelettes d'il y a moins de 8000 ans. On en conclut donc que tous les squelettes antérieurs appartenaient à des noirs. Ainsi, ces anciennes civilisations étaient de facto noires. Moi-même, je ne suis pas totalement convaincu que les achromatiques sont apparus il y a seulement 8000 ans. Je t'ai déjà expliqué pourquoi dans des vidéos antérieures. Voilà quoi. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le sujet. Bon, continuons. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'en fait, ces monuments historiques, ces sites extraordinaires, nous renvoient, de par leur redécouverte actuelle, nous renvoient à une époque qui démontre un renouveau qui va venir. Une époque dont j'ai déjà parlé, puisque quand on se réfère à l'histoire de l'Égypte antique, on se rappelle de la statue de l'ère du lion. Et cette statue de l'ère du lion, qui contrapose directement avec l'ère du Verseau, démontre très bien que après un certain nombre d'ères astrologiques,
Nous sommes actuellement à... Bon, bah, pour ton information, si tu ne le sais pas, le zodiaque, il est divisé en 12 segments, hein, les 12 signes du zodiaque, et en opposition au lion, il y a le Verseau. C'est ce dont il parle. Hein. À l'ère du Verseau. Et que l'ère du Verseau fait justement face directement à l'ère du lion. Et que dans l'Égypte antique, on se rappelle très bien de cette statue vivante que l'on confond certains au sphinx, d'autres à un roi ou d'autres tout simplement au lion, puisque on voit très bien que le sphinx possède les pattes du lion et on se dit certainement que son nom, c'est-à-dire statuette vivante, qui contrapose directement avec l'ère du Verseau, nous montre que nous sommes en train d'entrer dans une ère particulière. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que cela signifie lorsque toutes les grandes civilisations se sont intéressées à la construction de monuments historiques à base de pierres la plupart du temps? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire pour quelques monuments, quelques sites dont vous avez certainement entendu parler, mais dont vous ne connaissez pas le principe premier. Vous connaissez naturellement déjà les tout premiers sites connus de l'humanité, à savoir les pyramides. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les pyramides, on se demande comment ont-ils fait. Mais ce qui est important, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est pourquoi ont-ils fait, comment ils ont fait ça. Pourquoi ont-ils fait cela? J'ai déjà posé la question dans certaines de mes vidéos. Et lorsqu'on quitte l'Égypte avec ces pyramides, on peut facilement aller dans le Pérou. Au Pérou, où on voit ce qu'on appelle les Nazca, qui sont encore appelées les lignes du serpent, les Nazca, qui sont des formes géométriques, tout simplement représentées. Et on se demande pourquoi, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que cela essaie de nous faire comprendre. Et encore plus loin, on peut retourner à l'île de Pâques pour voir les gigantesques statues des îles de Pâques. Et on se rend compte évidemment, en se posant la question, pourquoi la pierre, pourquoi ont-ils fait ça? Qu'est-ce que les grands messagers du temps jadis veulent laisser dans l'histoire pour nous éveiller? Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous faire comprendre? Et pourtant, la réponse a déjà été donnée avec le Sphinx. Mais comme les gens ne comprennent pas, ils continuent toujours à chercher, et tant mieux. Et on arrive naturellement au Royaume-Uni. Et on trouve ces sites, ou ce site fabuleux, magnifique, extraordinaire. Certaines personnes pensent que c'est un lieu d'initiation, un lieu de rite puissant, un lieu solaire. Il s'agit naturellement de Stonehenge, qui est un site vraiment formidable. Mais là encore, les gens se posent la question de savoir pourquoi des messagers du temps jadis, des humains, des êtres humains, des ancêtres de ces civilisations dites perdues, s'étaient-ils évertués à construire des monuments aussi gargantuesques? Pourquoi? Alors, Stonehenge se trouve en Angleterre, et je te rappelle que nous avons suffisamment évoqué l'homme dit de Cheddar, qui est un véritable Homo sapiens, donc un noir, dont le squelette a été trouvé il y a à peu près un siècle, qui avait été projeté avec une peau achromatique jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Or, la science a évolué, s'est améliorée, notamment
la génétique, et on a pu déterminer que cet homme était noir. Je te renvoie également au travail de Terre-Dieu à venir, s'agissant de cette vidéo qu'il a réalisée et qui s'appelle Lincoln et introduction au premier grand remplacement. Vidéo dans laquelle il a suffisamment parlé de l'Écosse et en fait de l'Angleterre de manière générale, disant que la monarchie anglaise était originellement noire et qu'il y a eu, comme toujours, remplacement et superposition. Tu vois que ce principe de la superposition, tu le trouves tout du long de l'usurpation. Et là, on descend naturellement en Turquie, dans le site qui a inspiré même des films extraordinaires sur les réseaux sociaux. Il s'agit naturellement du site de Göbekli Tepe. Vous en avez certainement entendu parler de ce site extraordinaire de Göbekli Tepe avec ses géométries incroyables, des sites à même des fondations. Et ce n'est pas tout. Il y en a tellement. On va arriver simplement encore au Pérou. On trouve le site de Machu Picchu, un site tout aussi extraordinaire. Et dans le Mexique, on verra naturellement le site de Palenque dans le Mexique. Et lorsqu'on revoit ces sites et qu'on trouve leur inspiration, il y a de cela déjà plus de 12 500 années ou de 13 000 ans, on voit déjà leur fondement premier dans le Sphinx qui contrapose directement avec l'ère du Verseau. On se pose certes la question de savoir pourquoi. C'est vrai que ces sites, de façon éparse, ne nous diront pas exactement de quoi il est question, mais en remontant dans l'Égypte antique, on se rend compte qu'avec le Sphinx, on comprend mieux les choses. On comprend mieux les choses avec cette statuette vivante, ou cette statue vivante. L'ère du lion annonce l'ère du Verseau. L'ère du Verseau a un caractère fondamental. C'est le retour à la source. L'ère du Verseau annonce le retour à la source des choses. Mais le retour à la source nous conduit vers une classe de divinités primordiales. Lesquelles divinités proviennent de la même source d'énergie. Mais il y en a qui sont antérieures à d'autres. Ce sont toutes ces deux classes de divinités et plusieurs sous-classes d'ailleurs, ce sont toutes des divinités chtoniennes. Donc ces sites, que ce soit le site de Nazca, des îles de Pâques, de Stonehenge, de Göbekli Tepe, de Machu Picchu ou de Palenque, ou même tout simplement les pyramides de l'Égypte antique, spécifiquement le Sphinx, ces sites racontent une seule et même histoire. L'histoire des forces chtoniennes, tout simplement. Alors, les forces chtoniennes, en fait c'est très difficile à dire, c'est pour ça qu'il dit chtonienne, parce que c'est très difficile de prononcer que te o chtonienne. La bonne prononciation c'est chtonienne, comme autochtone. Mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué de dire ce mot-là. Donc ça veut dire en tout cas
c'est relatif aux forces dites infernales. Et arrête de flipper quand on dit infernal. Tu verras qu'il y a deux enfers, un bon et un mauvais. Je développerai en même temps qu'il parlera. Donc, c'est vrai que les personnes ont été bercées dès l'enfance avec des histoires qui font peur. Et quand on dit infernal, on a peur. On doit avoir peur, c'est un ordre. Bon, non. Les divinités chtoniennes, je vais dire comme lui parce que c'est chtonienne. Les divinités chtoniennes sont de la vie, appartiennent à la vie et ne sont pas infernales au sens mauvaise. L'étymologie nous permet de le comprendre. Hein. Un autochtone, c'est quelqu'un qui appartient à une terre. Donc, chtonien, c'est ce qui est relatif, en fait, à la terre. Mais les entrailles de la terre sont dites aussi oh là là, oh là là. Bon, bref, je vais dire comme chtonienne, hein, c'est beaucoup plus simple. Chtonienne, parce que ça veut dire tout simplement terre en grec. Ok? Continuons. Parce que ce sont ces sites qui authentifient non seulement la chtonie de ces personnes qui avaient vécu, mais ce sont des sites qui, à travers un certain nombre de rites et cérémonies, confirment l'autochtonie des autochtones en les rendant originaux et authentiques. Les divinités qui sont fondamentalement associées à l'énergie chtonienne sont premièrement les divinités épi-chtoniennes, qui en fait sont considérées souvent comme des divinités supérieures, mais leurs histoires sont fondamentalement extraordinaires parce qu'elles sont indissociables de l'homme tel qu'il est à l'origine. Et il y a de l'autre côté les divinités hypo-chtoniennes, qui sont des divinités en fait du monde souterrain, du monde inférieur. D'ailleurs, la plus grande partie des combats qui a lieu entre soi. Bon, alors, lui fait une différence entre chtonien et hypochtonien. Hypo, veut dire en dessous. Donc, chtonien, pour El Mancio, c'est uniquement la terre. Et hypochtonien, souterrain. D'accord? Cependant, l'étymologie, bon, c'est vrai que ça veut dire, bon, en grec c'est kton, la terre, ou autrement en latin on dit humus pour dire terre, mais en grec c'est kton. Ici on emploie plus le mot humus pour parler de la terre. Mectonien, c'est d'ores et déjà en soi, sans même mettre hypo, c'est relatif au monde qu'on dit infernal. Disons les mondes célestes, les mondes de démons et tout ça, sont en réalité des préfigurations de ces deux forces primordiales, à savoir les divinités épi-chtoniennes et les divinités hypo-chtoniennes. Les deux divinités proviennent de la même source, de l'énergie chtonienne. Cette énergie chtonienne va créer l'énergie de l'autochtonie, qu'on appelle encore l'autochtonie, qui va générer des autochtones.
car on peut vivre sur un territoire et ne pas être autochtone. Car pour devenir autochtone, il faut savoir convertir l'énergie chthonienne à travers un certain nombre de rites et cérémonies et initiations qui indexent une dimension de us et coutumes associée à la symbolique des choses pour créer des individus autochtones, des personnes qui possèdent à travers ou au travers d'un ensemble de rites, traditions, de cultures, dimensions culturelles et culturelles des choses, qui possèdent un certain nombre de divinités, de principes actifs associés géographiquement à leur milieu. Bien. Alors, on comprend les choses. Chthonien, pour lui, pour El Mancio, c'est terrestre, ce plan, un plan terrestre, et sur la Terre, il y a des hommes. D'accord? Pour être un autochtone, il faut... C'est ce que je te disais dans une de mes vidéos. Hein. Je disais, somme toute, être terrien, c'est habiter sur la Terre, ça c'est un premier point, mais que il ne s'agit pas de quelqu'un dans un élément de décoration, lui-même fait partie de la déco. C'est globalement ce que je te disais. Et c'est exactement ce que dit El Mancio avec ses mots et avec sa connaissance. Outre le fait d'avoir les pieds posés sur terre, quelque chose d'autre de nature spirituelle doit aussi s'opérer. C'est véritablement ça, être terrien, terrestre et terrien, c'est que le corps de l'homme, soit en lien métaphysique avec la planète sur laquelle nous habitons et qui s'appelle la Terre. Tu vois, est-ce que je veux en venir? On y va. De comprendre comment les choses fonctionnent de cette façon-là. Parce que ce que je partage avec vous en ce moment, ce sont des connaissances extraordinairement cachées, profondes, mais qui vous permettront justement de comprendre comment fonctionne l'ère du Verseau. Car l'ère du Verseau, c'est justement l'ère de retour à la source. Mais de quelle source nous parlons? Nous parlons justement de l'ère du retour à la source chthonienne. C'est-à-dire, nous devons redevenir des autochtones. Nous devons retourner à l'énergie chthonienne pour reprendre les rites, les cérémonies, les initiations qui nous confirment dans notre nature d'être autochtone, car les seuls véritables êtres humains, je ne parle pas des humains, mais des êtres humains véritables, des Bantous, ce qui les caractérise, ce qui les identifie, ce qui les concrétise, c'est justement l'énergie autochtonienne. Cette énergie de l'autochtonie étant une conversion de l'énergie chthonienne en énergie d'autochtonie qui les rend spirituellement, intrinsèquement autonomes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui possèdent une mémoire collective et qui ont domestiqué un ensemble de démons grâce aux forces épichtoniennes pour pouvoir procéder dans leur utilisation via les mythologies, les légendes, à une maîtrise de leur rapport via la maths avec la nature. Vous comprenez déjà. Si vous ne comprenez pas, réécoutez mes mots suffisamment précis. Je voudrais donc vous dire une chose. L'ère du Verseau nous retourne justement à cette énergie chthonienne-là. Et bien sûr, aux rites et cérémonies, initiations qui sont afférentes à tout ça. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je vais être clair et précis. Parce qu'il faut que, pour la première fois, ceux qui sont des Occidentaux et autres, les autres peuples, en dehors de ceux qui sont des Africains de souche, ceux que j'appelle des Africains de souche, ce sont encore des Africains qui ne sont pas occidentalisés, qui ne possèdent pas
tout un mental occidentalisé ou un mental occidental. Bien. Si tu sais lire entre les lignes et entendre au-delà des mots, tu as bien compris ce qu'il est en train de te dire. Il te parle des Bantous, les Africains authentiques, et non seulement les Occidentaux, mais tous les autres non-africains. Tu commences à lire ce qui n'est pas dit, entendre ce qui n'est pas prononcé. Il est en train de te dire ce que je t'ai déjà dit. Ici, sur cette planète, il y a deux espèces. L'espèce autochtone, qui est l'Homo sapiens et qui est l'homme noir. Et il y a le néandertalien, qui n'est pas de cette planète et qui n'est d'aucune planète, puisqu'il a été créé en laboratoire. Je t'ai expliqué que cette créature aurait dû disparaître il y a déjà à peu près 40 000 ans, mais que cette créature a survécu par le viol des femmes autochtones, donc Homo sapiens noires africaines, donc, comme ils les appellent, Bantous. Ok? Le Bantou est le nom africain qu'on donne à l'Homo sapiens. Dire Bantou ou dire Homo sapiens, c'est la même chose. Il y a eu donc des hybridations entre Néandertal et Homo sapiens, Néandertal et Bantou, produisant non seulement les Occidentaux, mais également tous les autres qui ne sont pas de véritables Bantous, donc de véritables Homo sapiens, sans trace génétique de Néandertal. Tous ces autres, ce sont tous les autres, les Asiatiques, les Amérindiens, qui tu veux. Tous, outre les Bantous, donc les Homo sapiens, donc les Africains qui n'ont pas été hybridés, sont ceux dont ils parlent. Ok? Ce que j'appelle généralement les occidentalistes. Je parle de ces Africains généralement qui sont fondus, moulés dans la tradition et qui ont maîtrisé les démons, c'est-à-dire les divinités hypochtoniennes grâce aux divinités épichtoniennes qui ont pu, à travers la tradition, les us et coutumes, convertir leur énergie chtonienne en une énergie autochtonienne pour pouvoir l'exercer dans la vie courante. Ce sont des peuples qui possèdent un équilibre identitaire, car seule l'énergie chtonienne est capable de conférer une identité, une énergie identitaire qui nous éloigne d'une seule et unique chose, la folie. Je dis bien la folie, que je peux même caractériser par la folie identitaire. Ok, bien. Nous avons vu que Néandertal était buggé non seulement au niveau génétique, je ne peux pas toujours faire des recherches là-dessus, mais également au niveau mental, parce qu'il n'appartient pas à la Terre. Il ne suffit pas d'être vivant et présent sur Terre pour être un terrien, appartenir à la planète Terre. Là, il t'explique d'un point de vue métaphysique et énergétique
cette appartenance, cette autochtonie détenue par le Bantou, l'Homo sapiens, hein, et qui fait défaut à ceux qui sont vivants, appartenant, selon moi j'ai des doutes, enfin c'est pas que j'ai des doutes, moi je dis non, mais c'est pas important, on va le dire quand même, appartenant au genre Homo, mais non pas Homo sapiens égale Bantou. Ceux-là, ceux qui ne sont pas des Bantous, qui ne sont pas des Noirs, des Homo sapiens noirs, sans croisement, ou plutôt hybridation avec les Néandertaliens, là, s'il y a pas, ceux-là sont les vraies créatures légitimes sur la planète. C'est ce qui fait la légitimité, l'appartenance à la planète. Et il est en train de décrire cette appartenance, les principes d'appartenance, donc de légitimité. Pour ceux qui étaient pressés, qui sont pressés de voir le grand changement, eh bien, il y a un temps pour chaque chose. Et on ne peut pas précipiter les choses. Nous sommes dans une horloge cosmique. En revanche, oh, bel espoir, ne voilà-t-il pas qu'Elmancio Godson nous dit que il y a, par l'ère du Verseau, dont parle énormément Omotunde, Nusere Kalala Omotunde, le professeur Omotunde, il en parle beaucoup de l'ère du Verseau. Quand on parle de l'ère du Verseau, beaucoup de personnes sont dans des choses, je sais pas, perchées, j'en sais rien, purement spéculatives. Bon, bref, ça ne correspond pas à quelque chose de concret. Là, nous sommes dans le concret. L'entrée dans l'ère du Verseau, l'avènement de l'ère du Verseau est la généralisation de l'autochtonie. Alors, ce qu'on appelle généralement les Occidentaux, que je vais qualifier de japhétiques, ceux qu'on appelle les sémitiques, qui sont différents des kamitiques ou des kamites, et au sein des kamitiques, comme au sein des autres peuples d'ailleurs japhétiques ou sémitiques, j'appelle les vrais kamites ceux-là qui ont subi les rites et cérémonies propres à leur nature chthonienne et qui ont pu convertir, transmuter leur énergie chthonienne en énergie autochtonienne, capable donc de faire d'eux des êtres équilibrés, des êtres identitaires équilibrés, des personnes en accord avec eux-mêmes dans leurs principes identitaires. Je ne parle pas des personnes qui souffrent de folie identitaire. Majoritairement, la plupart des Occidentaux qui ne sont pas retournés à cette énergie chthonienne, en majorité les Occidentaux et les Sémitiques, souffrent énormément de folie identitaire. Ce sont des personnes qui possèdent un fort niveau de raisonnement et de logique qui proviennent donc de la tradition grecque, lesquels Grecs étaient d'ailleurs des fous et des sauvages, et par conséquent ont hérité de cette logique et de ces raisonnements pensant que c'est la vérité, mais ce sont encore à un niveau, des individus à un niveau profond, en accord avec la nature. Dans l'accord avec la nature, ce sont des gens qui sont fondamentalement encore assez barbares. Parce que... Bien, fou. Je dois faire un travail, ça fait longtemps que j'y pense,
mais comme il est assez conséquent et que il y a tellement de choses à dire que je n'ai pas encore véritablement, je l'ai survolé, évoqué la folie. Ça impliquera de remettre en cause la psychiatrie occidentale. Ouais, c'est pas la peine d'ouvrir encore ce volet. Donc. Bon, en tout cas, comprenons les choses. L'Homo sapiens, le Bantou ou Kamite, est la créature légitime sur cette planète. La seule et unique créature légitime. Parce qu'elle est voulue par la force de vie, la vie vivifiante, et dans ce cas, considérons le Bantou est comme un arbre qui marche. L'homme véritable, l'Homo sapiens, est l'homme qui ressemble, en termes d'identité énergétique, à un arbre qui marche. L'arbre convertit les énergies par ses racines. Il est en relation avec les forces chtoniennes en permanence. Et il est sur 3 niveaux, l'arbre. Il est dans les mondes infernaux naturels par ses racines. Il est sur Terre. Et il est dans l'air. Il est nécessaire pour la créature mobile d'avoir des racines. Ces racines, pour les créatures mobiles, ne sont pas des racines physiques, mais elles existent au niveau énergétique. Et c'est là où on va comprendre le concept de racine, retourner à ses racines. Le film même, Roots, Racine, qui traite de l'esclavage. On commence à comprendre que les déportés de force ont été arrachés de leurs racines énergétiques par la violence de la déportation. Non pas que le Bantou soit fait pour vivre en Afrique exclusivement. Non, il est partout chez lui sur la planète Terre, quel que soit l'endroit où il pose son pied, s'il le pose de manière naturelle et volontaire, au moment où il pose son pied, des faisceaux d'énergie pénètrent la Terre. Il est dans la Terre, tout en étant sur la Terre. En revanche, j'ai un maître guerrier femme qui m'a fait découvrir que lorsque les déportés sortis d'Afrique pour aller
dans un enfer indicible suite aux traites, toutes les traites, notamment la traite transatlantique, des Africains initiés faisaient faire à chacun de ces déportés, avant de partir, le tour d'un arbre qui s'appelle l'arbre de l'oubli. Considérez que ce rituel coupe le lien énergétique entre la terre et la créature, l'homme, le bantou. Il est coupé de ses racines énergétiques à cet instant-là. Mais je pense qu'il n'y avait pas nécessité de tourner autour d'un arbre pour que la coupure soit faite. Le viol, encore une fois un viol, hein, le viol existentiel de cette déportation, arrachait métaphysiquement l'Homo sapiens de la terre. Lorsque l'on est vivant, mais n'appartenant pas à la terre, on est fou. Il n'y a pas d'autre folie que celle-là. Et puisque Néandertal n'a jamais appartenu à la terre, il n'a pas été créé mais produit par des entités douées d'un certain savoir quant au génie génétique, alors ces Néandertaliens n'ont jamais été des terriens. Jamais. Et puisque nous sommes dans le système vie, qu'ils aillent vivre même sur n'importe quelle autre planète, ils n'appartiendront à aucune de ces planètes parce que le lien énergétique fusionnel rattachant la créature à son biotope ne peut pas être. Alors on est dans la folie, c'est-à-dire qu'on est perdu, totalement perdu, on est juste vivant. Et il est tout à fait normal dans ces conditions-là que l'homme, en tout cas le Néandertal, ou sa suite, égale les Yamnaya, ainsi que tous ceux qui ont été entraînés dans sa folie, se retrouvent eux-mêmes extra-terrestres, au sens strict. Ils sont hors sol. C'est ça l'expression, hors sol. La Terre sait absorber des énergies, les envoyer dans les mondes chtoniens, dit par El Mancio hypo-chtoniens, souterrains, donc infernaux,
de l'enfer naturel qui, là pour le coup, la symbolique était plutôt bien vue lorsqu'on en symbolise l'enfer comme étant un monde de feu, donc de combustion des énergies négatives qui peuvent donc être transmutées par le processus naturel du monde infernal, de l'enfer positif. Cependant, il y a l'enfer sur Terre. Qu'est-ce que c'est que l'enfer sur Terre? Je consomme un fruit. Il y a des résidus. Je ne mange pas tout. La peau, je la jette. Je prends une banane. Je ne mange pas la peau de la banane. Je mange ce qui est à l'intérieur. Je peux jeter la peau dans la nature sans aucun problème. C'est très positif. Puisque les forces chtoniennes vont aspirer les résidus naturels et ces résidus vont descendre dans la terre et être transmutés en énergie positive, vivifiante, en remontant par les racines, tant des végétaux, pour ce qui relève des racines physiques, mais également les racines non physiques, simplement énergétiques, des créatures et animaux qui se déplacent. Ce n'est pas parce qu'on se déplace qu'on n'a pas de racines. Elles sont différentes de celles de l'arbre. Mais elles existent. Il n'est pas possible de vivre sur une planète sans racines, sauf à devenir complètement fou et d'être à l'opposé de la marche de la vie. Le monde néandertalien, n'ayant pas ce lien énergétique avec la planète sur laquelle il est posé simplement, il est posé sur la planète, il n'appartient pas à la planète, il est posé dessus, c'est tout, juste à sa surface. Ce monde, cette créature, Monsieur Godson est gentil. Lui, il est gentil. Il continue, lui, de les dire homo, quelque part. Moi, non. Je suis moins gentil qu'Elmancio. Bon, c'est comme ça. Eh bien, ces créatures-là produisent un monde infernal sur Terre, puisque sont en mesure, et le font, de fabriquer des matériaux comme le plastique, par exemple, qui ne peut en aucune façon être absorbé par les forces chtoniennes, donc infernales. Et tout comme le néandertalien est fou parce que non attaché énergétiquement à la Terre, le plastique est fou. Il erre sur la planète, dans la mer, sur la Terre, dans l'air quand le vent souffle. C'est cela la folie, c'est le plastique. Quand je te dis que le néandertalien a été produit par un dieu en plastique,
et que lui-même est un pur artifice, that's what I'm talking about. Merci, monsieur, cher maître Elmancio Godson, de me permettre de mieux éclairer mes propos. Continuons. Le premier niveau de ce que l'énergie chthonienne fournit à quelqu'un qui subit les rites et cérémonies, ce que le premier niveau fait d'eux, c'est de faire d'eux des êtres humains. Alors, quand vous regardez sur cette planète Terre, je vous en prie, ne faites pas de confusion. Tous les humains ne sont pas des êtres humains. Il y a des humains à part et des êtres humains à part. Parce que ce qui fait la différence, un premier élément qui... Voilà, il vient de le dire, il y a des humains et des êtres humains. Être humain, c'est dire Homo sapiens. Et humain, c'est appartenant au genre homo, mais non être. Je te l'ai dit, l'être, être, fait référence à l'être avec un E majuscule. Je t'ai dit que l'Homo sapiens existe, puisque étymologiquement exister veut dire ex, sortir de, et stare, étoile. Or, comprends bien, en espagnol, être, estar, c'est la même chose. Il y a des vivants qui ne sont pas existants. Tu comprends? Je vais laisser poursuivre Elmancio. Entre les êtres humains et les humains, c'est que les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans la Mahat, dans le respect du premier principe de la première maison de l'Égypte antique, Péron, la maison. La Mahat, qu'est-ce que c'est que la Mahat? C'est la loi cosmique, donc l'ordre cosmique. Dès lors qu'on n'appartient pas à la vie, on est totalement fou. Et la vie est faite de lois. Il y a les lois de la physique, elles sont incontournables, elles sont immédiates. Il y a les lois morales, il y a les lois énergétiques. On est dans un monde de lois, on est dans un système, le système vie. Et non seulement nous sommes dans un grand remplacement de la créature légitime par un bricolage, comme j'arrête pas de l'appeler, mais on est aussi dans un grand remplacement systémique. C'est un putsch contre le Dieu véritable mené par un Dieu en plastique. C'est, comme je te l'ai montré dans une vidéo précédente, l'île du docteur Moreau, je t'ai montré la révolte des OGM. Nous avons des docteurs moraux qui inventent des lois dans un univers de lois. Le Bantou Homo sapiens kémite appartient aux lois de l'univers, les lois cosmiques, l'ordre cosmique, autrement appelé Math. De la vie. Et les autres, eh bien non, ils s'en foutent. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là, c'est pour rappeler aux Occidentaux, aux Japhétiques et aux Sémitiques, et ceux qui sont similaires à eux, même Africains qui n'ont pas suivi, n'est-ce pas, ou subi les rites et cérémonies propres à l'identité kamite, ces gens qui sont dans l'aliénation spirituelle ou l'aliénation culturelle, que je considère également comme étant des Japhétiques et des Sémitiques, parce qu'ils n'ont plus le paradigme identitaire qui confère à leur esprit un équilibre ou une absence de folie.
car en fait, le déséquilibre, c'est purement de la folie, et l'équilibre, c'est l'absence de folie, tout simplement. Et quand vous regardez le... Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Bon, bah, c'est parfait, merci El Mancio. Alors, El Mancio, mon point de léger désaccord, mais c'est peut-être lui qui va me corriger. Je n'ai pas la maîtrise de son sujet. Je prétends, et j'aimerais tellement me tromper, j'aimerais tellement que ce soit faux, je prétends qu'il n'est pas possible à un porteur de gènes néandertalien, par quelque rituel que ce soit, de reformer le lien énergétique entre la créature et le biotope, la Terre. Parce que la part génétique néandertalienne est du plastique. Et quoi que je fasse comme rituel, je ne vois pas comment un sac plastique peut se transformer en nourriture pour la Terre. Si j'enterre un sac plastique, je reviens 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, j'ai toujours un sac plastique. Eh bien, les gènes de Néandertal, c'est du plastique. Aujourd'hui, la planète Terre aujourd'hui, il y a une seule chose qui dirige le monde, la folie. Les hommes sont fous. Et quand je parle de folie, je ne les insulte pas. Vous les voyez, ils raisonnent bien. D'ailleurs, quand plusieurs fous ensemble arrivent naturellement à se comprendre dans leur folie, ben, ils sont totalement logiques dans leur folie, mais il faut quelqu'un de supra pour constater qu'ils sont fous. Voilà, parfait. Logique dans leur folie. La folie collective néandertalienne, c'est Norma One. Ce qui fait que les Néandertaliens, Yamnaya et autres, veulent impérativement que tout le monde soit converti à leur système. C'est que eux-mêmes se sentent incapables et à tout jamais d'intégrer le système vie. Alors, la folie les pousse totalement à essayer, c'est pour ça que c'est de la folie, ça n'a pas de sens, d'effacer le système vie et de le remplacer par un système artificiel appelé Dharma One. Mais qui ne peut pas fonctionner. C'est du plastique. Les gens, les hommes sont fous. Les chefs d'État sont fous. Les politiques et les politiciens sont fous. Les humains sur la planète Terre sont fous. Ils sont simplement fous, mais ils ne se rendent pas compte de leur folie, ce qui est encore plus dangereux, parce qu'il n'y a pas de comparatif possible. Et ce comparatif étant justement l'énergie chthonienne ou l'énergie autochtonienne qui est capable de leur dire attention, vous n'êtes pas dans le jet, vous n'êtes pas dans la marade. Ils ne sont pas en mesure de voir ça. Pour le moment, ils sont tout simplement dans la folie identitaire. Ils sont fous. La folie identitaire est créée par le fait même que les gens doivent subir obligatoirement un rite, une cérémonie, les deux identitaires, donc confirmant la conversion de l'énergie chthonienne en énergie autochtonienne pour que l'individu s'approprie identitairement cette énergie, parce qu'il fait partie d'une basse-cour de mémoire collective qui lui permet de vivre dans le principe Ubuntu, c'est-à-dire je suis parce que nous sommes. Tant que l'individu n'a pas cette vérité-là, eh bien, il est isolé, n'est-ce pas,
de son groupe. Cette quête identitaire, alors là on est en plein dedans, mais enfin on a toujours été, hein, enfin les acromatiques ou même les noirs d'ailleurs, hein, non bantous. On n'est que là-dedans. Si vous regardez le monde occidental, ce n'est qu'une quête de sa propre identité. La question « qui suis-je » ne peut être posée que par un fou. La créature légitime ne peut en aucune façon se poser la question « qui suis-je » parce que elle le sait, elle est la vie. C'est tout. Or, quand on est coupé, qu'on n'appartient pas à la vie, alors naît la question « qui suis-je » et se poser la question « qui suis-je » dans un univers infini, c'est la chose la plus effrayante qui soit. Donc oui, tout le monde doit revenir par l'ère du Verseau. Doit, c'est un devoir, c'est une nécessité absolue à ses racines. Et s'il n'en a pas, qu'il n'en a jamais eu, alors il faut qu'il devienne un homo sapiens. Parce qu'il n'y a pas de place pour ce qui n'est pas homo sapiens et qui ressemble vaguement à un homme. Pourquoi Néandertal buguait dans tous les sens, qu'il est devenu fou, qu'il a généré la schizophrénie et un tas de maladies mentales? Parce qu'il n'appartient pas à la vie. Tout simplement. Il devait mourir. Il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Et avoir rapté la génétique d'Homo sapiens du Bantou, donc, ne lui a pas conféré la légitimité. Ça lui a juste conféré un corps meilleur, une génétique meilleure. Il est de même devenu beau. Mais il n'est pas légitime. Il se demandera à tout jamais qui suis-je. Et il ne pourra jamais répondre à cette question parce que dans le système vie, tout est la vie. Et rien de plus que la vie. De la matrice identitaire de son groupe social, et quand il est isolé, il est fou. Est-ce que vous comprenez ça? Il est fou, il n'a pas de racines, il n'a pas d'ancêtres, il n'a pas de lien, il est fou. C'est ça l'isolement, c'est dès lors que tu n'as pas les liens énergétiques qui te fusionnent d'avec tout le système vie, tu es une chose folle qui tourne, ça va nulle part, c'est perdu. Alors quand tu es perdu, effectivement, tout est possible, tu fais la guerre, en bref, t'es fou. Et ces fous entraînent la raison elle-même dans un abîme infini, une spirale infernale. Il souffre de folie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous regardez ces sites ne racontent qu'une seule et unique histoire. Une histoire chthonienne. Une histoire entre deux forces. Les divinités épichtoniennes et les divinités hypochtoniennes. Ce sont des divinités identitaires. Des divinités qui détiennent les forces identitaires sous forme de chtonie, convertibles en autochthonie pour faire des individus, via les us et coutumes, des êtres équilibrés, des Jedi, c'est-à-dire des individus
qui vivent dans le djed, c'est ce que ça veut dire en fait, les êtres équilibrés. Donc, les identitaires achromatiques, néo-nazis, enco, là, tous ces crétins, là, vous ne trouverez jamais votre identité. Jamais. Parce que ce qui donne l'identité, ce sont des forces chtoniennes, infraterrestres. Ainsi que des entités supraterrestres, qu'il dit épichtoniennes. Ce sont ces entités qui donnent l'identité. Et la seule identité est l'identité vie égale ce que l'on peut appeler Dieu, le Dieu véritable, et certainement pas le branquignol qui écrit des bouquins et qui demande aux gens de faire des salabalèques. Alors, je voudrais dire simplement à ceux qui sont des japhétiques et des sémitiques, à ceux qui appartiennent en dehors de l'Afrique, ceux qui ne sont pas des kamites avérés, je précise, pas des kamites de bouche, de kamites avérés, des gens qui sont identitairement équilibrés, qui ne sont pas dans l'aliénation ou dans une autre forme d'aliénation. Je vais vous dire une chose claire. Je parle à ces dirigeants politiques, à ces présidents de façon générale, qui sont des occidentaux et autres peuples, aussi bien dans leur forme physique que dans leur esprit, dans leur mental, si vous voulez. Maintenant, je suis clair. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi très bien. Il y a une loi de la nature, ce n'est pas ma loi, elle est la loi de la nature. C'est cette même loi que la Bible des chrétiens a essayé de vous expliquer d'une manière ou d'une autre le contenu fonctionnel, en vous parlant de l'histoire de Noé et de ses 3 enfants. Car en fait, Noé n'existant pas, Noah représentant donc le Nun, à partir duquel les 8 divinités principales, les Heid, vont mettre la création en mouvement. C'est pourquoi dans l'âge de Noé, ils sont 8 personnes. À partir du moment où on comprend que c'est Cam, ou le dieu Cam, ou le dieu Cham, ou le principe Cam, qui est le premier principe qui a pu voir Noé nu, et naturellement qui a reçu le pouvoir. Je dis bien, suivez-moi bien, je pèse mes mots, il n'en sera jamais le contraire parce que la nature suit un cycle évolutif bien connu. Cam ou Kama, seul a reçu le pouvoir de la chtonie et de l'autochtonie. Alors, si vous voulez être équilibré, si vous voulez... Alors, quand il dit Kam, Cham, il parle les Noirs. Il vient de dire, en bon français, seul l'homme noir est légitime car lui détient les clés de l'identité. Donc toi, l'identitaire, tu as intérêt de te tourner vers nous. Parce que sans nous, tu mourras d'une mort plus terrible que la mort. Sortir de la folie identitaire qui fait que vos yeux ne sont jamais stables et que votre âme vit dans une forme de torpeur spirituelle. Si vous voulez sortir de ce déséquilibre identitaire qui vous pousse, bien que logique et dans le raisonnement, à une forme de ce que j'appelle comportement isphétique, si vous voulez sortir de cette folie identitaire, de ce débris identitaire, la loi de Kama dit que vous les occidentaux, vous les japhétiques, vous les sémitiques, vous qui n'êtes pas dans la tradition, dans l'énergie fondamentale de la chtonie. Les japhétiques, chrétiens, protestants, tout ce que tu veux là, sémitiques, musulmans et juifs, c'est de vous dont on parle. Vous tous,
Vous êtes des Néandertaliens. Ah, vous pouvez réécrire les bouquins, changer l'histoire, mais vous ne changez que l'ordre des mots. C'est tout. Vous vivez dans un mensonge infini. Mais est-ce que le mensonge va changer le réel? En aucune façon. Ce n'est qu'une illusion. Vous vous bercez de 12 illusions. C'est tout. C'est-à-dire de Kama, de l'énergie chtonienne de Kama, dans l'énergie autochtonienne de Kama, pour que vous retrouviez votre stabilité, c'est dans la maison de Russe, c'est-à-dire dans la maison de Kama, dans la maison chtonienne. C'est là que vous devez retrouver votre identité. Et donc, que ce soit sur vos terres à vous, avec les sites que je viens de citer, si vous en comprenez la tournure chtonienne, que ce soit en Afrique, il faut que des initiés qui détiennent la connaissance profonde de l'énergie chtonienne et de l'énergie autochtonienne, qui sont les forces primordiales de ces sites et de leur configuration géométrique, puisque c'est la chtonie qui définit sa géométrie de base. Lorsque on veut faire une construction sur une terre, on analyse d'abord son énergie chtonienne. On analyse les forces contradictoires, les deux forces de la chtonie. On les analyse pour voir quelle forme de géométrie est adaptée à ici. Ou, s'il faille construire une géométrie, il faut qu'elle équilibre les forces chtoniennes. C'est pourquoi vous allez voir que ces sites-là sont fondamentalement des sites identitaires qui cherchent à équilibrer une énergie chtonienne, à résoudre un conflit entre les divinités épichtoniennes et les divinités hypochtoniennes pour que la terre sur laquelle vous vivez soit en paix. Ok. Alors, autochtone, auto, c'est soi-même, le même, soit, c'est soi-même, auto. D'accord? Automobile qui bouge soi-même, tout seul, par soi-même. D'accord? Donc, autochtone, on a vu que chtone vient du grec chtonos, qui veut dire terre, mais on a aussi vu que ça voulait dire infernal, et non pas infernal au sens mauvais, hein, au sens détenant des racines énergétiques, le reliant aux profondeurs de la Terre, où des forces consommatrices d'énergie résiduelle de la combustion sont capables de les consommer et de les transmuter. Clairement, tu peux... Ah oui, génial! Ça te renvoie à quoi? Si tu réfléchis un tout petit peu, tu vas te dire, mais ne parle-t-on pas là du porta-potty? Mais oui, mon ami, on parle du porta-potty ici. L'énergie résiduelle de la combustion alimentaire, tu peux la déposer sur terre, ton caca, tu peux le poser sur la terre, sur l'humus, hein, eh bien, ça va devenir de l'engrais, ça va devenir de la nourriture. Parce que les forces chtoniennes se nourrissent
Donc ça forme un cycle de vie parfait. Et n'ayant pas de racines, ces abrutis d'Émiratis et consorts ne sont pas en mesure de transformer leurs énergies négatives, de les convertir, alors ils utilisent mystiquement la bouche d'autres créatures pour que celles-ci acceptent l'accord de transfert et soient non pas des convertisseurs, mais des accumulateurs d'énergie négative, car nonobstant ces millions, ces milliards, ces voitures, ces hôtels de luxe, et tout ce il est juste un fou sur la planète, bourré d'énergie négative, dont il ne sait absolument pas quoi faire, parce qu'il n'est pas autochtone, parce qu'il n'est pas terrien, parce qu'il n'est même pas humain. Ça signifie également que toutes les personnes qui naissent doivent forcément entrer dans le cycle chitounien, subir les rites, les cérémonies et les initiations pour devenir des autochtones. Et c'est seulement à partir de là qu'ils ne pourront jamais souffrir de la folie identitaire. Eh bien là, c'est là mon point de désaccord avec El Mancio, c'est que si, ma foi, le rituel suffisait, oh là là, qu'est-ce que ce serait bien. Les rituels ne sont réservés qu'à ceux qui sont originellement des autochtones déracinés, avec des liens qui ont été coupés de force et qui peuvent, par ces rituels, reformer ces liens. Mais celui qui n'a jamais appartenu à la vie, je doute fort que la vie, par rituel interposé, lui permette de s'enraciner, parce qu'il est composé de plastique. C'est la raison pour laquelle El Mancio Godson offre une solution extraordinaire, mais à la condition sine qua non d'être d'abord passé par CRISPR-Cas9 pour couper ce putain de plastique de sa génétique, le foutre à la poubelle. Et là, oui, il ne restera plus que des gènes d'Homo sapiens, de Bantou, de Kamites. Et là, oui, le rituel peut commencer, le rituel de réintégration. Mais la réintégration implique d'avoir été intégré à un moment ou à un autre. Mais une créature produite en laboratoire, comment elle se réintègre? Je voudrais donc vous dire que, et je voudrais dire également aux Africains de souche, ceux-là qui sont hors aliénation culturelle et spirituelle, je voudrais vous dire que si demain l'Afrique et l'Occident doivent collaborer ensemble, les chefs d'État européens doivent venir subir des rites, des cérémonies et des initiations en Afrique avant que vous ne puissiez collaborer avec eux. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais les aider. Vous ne les sortirez jamais de leur état, de ce qu'ils sont en ce moment, de cette nouvelle identité dans laquelle ils se trouvent, avec laquelle ils sont en conformité. Vous ne pourrez pas les sortir.
Oh là là, si c'était vrai, El Mancio. Est-ce que l'émir du Qatar, ou Nicolas Sarkozy, ou qui tu veux, Emmanuel Macron, quand bien même on les emmènerait en plein milieu de l'Afrique, qu'il y ait 500 maîtres initiateurs, leur faisant passer 6 mois d'initiation, de réintégration, est-ce que on aurait, est-ce que ces gens deviendraient humains? J'ai malheureusement un très fort doute. La seule façon de pouvoir collaborer durablement avec ces gens, de leur faire confiance et de dire que nous sommes devenus tous des êtres humains et que nous vivons dans le respect de la loi du vivant, la seule façon d'y arriver, c'est de faire subir des rites, des cérémonies et des initiations à caractère chtonien à ces personnes, pour que ces personnes redeviennent des autochtones, parce que leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais été des autochtones. Ah. Est-ce que les entités chtoniennes... Non mais, les entités chtoniennes, donc infernales, mais quand tu leur donnes du plastique, ils me disent, mais tu te fous de ma gueule, j'en veux pas de ta merde. Tu me files ton sac plastique de chez Lidl. Oh, wake up. J'en veux pas. Même l'enfer ne veut pas d'eux. Même l'enfer ne veut pas d'eux. Bon. Si, malheureusement, si ça suffisait de rituels, mais ça fait, mon Dieu, longtemps que je pense que tous les maîtres leur auraient dit, bah venez, welcome, ça va se régler en 2 minutes, vite, hein, come on, come on. Oh oui, ben non. Non, malheureusement, je n'y crois pas. Mais maintenant, El Mancio, je suis ouvert à 1000% à la remise en cause de moi-même et de mes certitudes. Oh là là, que oui. Du moins, ils ne comprennent même pas ce que signifie être autochtone sur le plan initiatique, sur le plan spirituel. Les ordres auxquels ces gens appartiennent ne possèdent plus la clé maîtresse qui puisse les aider à comprendre cette énergie fondamentale, l'énergie chtonienne, l'énergie de la vie. À partir de ce moment, ils ne connaissent pas Ankh, la croix de vie. Ils ne peuvent pas la connaître parce qu'ils ne connaissent pas Chou. Ils ne connaissent pas Tefnut, quelles que soient les langues dans lesquelles cela est prononcé. Alors, si vous êtes africaine ou africain et que votre conjointe ou votre conjoint appartient à un peuple japhétique, c'est-à-dire à ceux-là qui ne possèdent pas une harmonisation de leur énergie chtonienne et de l'autochtonie, avant de vous marier à eux, ou même après vous êtes marié à eux ou à elles, faites-leur subir, déjà vous-même vous l'auriez fait, faites-leur subir les rites et cérémonies kamites. C'est la seule façon de stabiliser leur âme, de sortir leur âme de la torpeur, de la frayeur. C'est la seule façon de les enraciner, de les calmer. Parce que ce sont des personnes qui n'étant pas autochtones, dont les ancêtres n'étant pas réellement des autochtones,
ce sont des personnes qui souffrent de folie identitaire. Waouh! Il l'a dit, hein, dont les ancêtres ne sont pas réellement des autochtones. Et il a clairement dit tout ce que je dis, hein. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Vont vous entraîner, vous les Africains, à travers la politique, à travers l'économie, à travers le social. Ces personnes vont vous entraîner dans leur folie identitaire. Il faut vous poser les bonnes questions. Parce que si au moins vous voulez agir d'accord avec ces personnes, posez-vous simplement la question, qui sommes-nous vraiment? Aujourd'hui, il y a une guerre en cours, une guerre qu'on appelle l'invasion de l'Ukraine. Une guerre qui se mène entre les États-Unis et la Russie, ou entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. Mais dites-moi, de vous à moi, quand vous analysez le contenu de cette guerre, le contenu des armes fournies, quand vous analysez la défiance des uns et des autres, lorsque vous analysez tout cela, et que tout cela est relayé par les médias, est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois de vous calmer et de vous dire, mais, et si en fait tout ce qui se produit là n'avait absolument aucun sens, et que c'est justement ça la vérité? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais et si en fait tout cela n'avait absolument aucun sens? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Parce qu'en réalité, je vais vous dire ça. Tout ce qui se passe là n'a absolument aucun sens. Aucun sens dans la signification de la nature. Ça n'a aucun sens. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est dans l'insensé. C'est l'insensé de ce type d'action qui caractérise justement ceux-là qui initient de telles possibilités d'action. C'est pourquoi je vous dis, qu'est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un qui est fou, qui ne sait pas qu'il est fou, parce que sa folie est purement identitaire, une déconnexion avec les forces chthoniennes? Est-ce que cette personne est censée? Et maintenant, vous les Africains, pour vous, ce n'est pas l'occasion de vous poser de profondes questions identitaires. Non! Vous vous levez avec vos chefs d'État tout aussi fous les uns que les autres. Et c'est maintenant que vous faites copain-copain pour dire oui, on est pour, on est contre, on va faire ci, on va faire ça, on va nini, nanani, et vous rentrez dans des conneries de ce genre. Est-ce que vous connaissez le dessous de dessous dans le dessous de ce qui se produit? Parce que les gens avec qui vous collaborez, qui sont des gens d'intérêt, ils n'ont pas le même paradigme que vous. Ce sont des personnes avec des esprits suffisamment profondément, caractéristiquement malins, dont la profondeur de la manipulation est extraordinaire. Parce que justement, ce sont des gens pour qui la vie ne signifie plus rien. Et d'ailleurs, est-ce que la vie pourrait signifier quelqu'un dont le décalage identitaire en lui-même se produit sous forme d'escalade? Et cela va en allant crescendo. Et cela va crescendo. Est-ce que vous imaginez ce qui se produit? Et donc, vous ne faites pas de réflexion en profondeur. Vous vous jetez dans le truc, vous accusez, si vous accusez, vous m'avez vu parler? Non. Parce qu'il faut chercher la bonne question à poser. Et non rentrer dans les émotions, faire ce que l'Internet a déjà prévu que vous allez faire, et lequel Internet est analysé. Toutes vos interventions sont analysées pour voir où va l'humanité et savoir quoi lui servir. Ce sont des guerres qui servent de prétexte à beaucoup d'autres choses que vous n'imaginez pas. Ça, ce n'est pas karma. Ça, ce n'est pas notre nature. Kamit, ça. Ça, ce n'est pas le processus naturel de la vie. Produire des choses insensées. La vie ne sait pas faire ça. Et ça n'existe que dans la folie identitaire
des personnes qui sont devenues folles, pour la simple raison que ce sont des personnes qui sont coupées de l'énergie chthonienne, de l'énergie de l'autochtonie, des personnes qui ne subissent aucun rite, aucune cérémonie, aucune initiation identitaire pour se forger un rapport cohérent avec l'englobant tout. Alors, si vous êtes africain vraiment de souche, vous êtes kamite, non pas dans la gueule, mais dans les rites et cérémonies, je vous dis ceci. Avant de collaborer avec ces gens, d'individu à individu, d'État à État, il faut que vous mettiez en avant ce qui fait, nous, notre identité. C'est la dimension culturelle des choses, la dimension symbolique des choses. Faire participer la nature à ce que nous voulons faire. Imposer à ces gens de venir subir sur le territoire de Kama des rites et des cérémonies à caractère identitaire. Alors là, oui, mais pour les Bantous, aspirés par l'Occident, mais pas pour les Yamnaya. Ça ne marchera pas. Là, je te suis à 1000% que des gens comme moi, et il y en a 1000, 10 000, 100 000, 1 milliard, je ne sais combien, reviennent sur la terre première, retrouver leurs racines chtoniennes et repartir peupler la terre comme ça a toujours été fait, ça avait déjà été fait. Illuminer le monde, oui. En revanche, celui qui est identifié à sa part génomique néandertalienne, ça risque d'être difficile. Mais j'espère me tromper, ce n'est pas totalement impossible. J'espère, vraiment j'aimerais tellement me tromper, oh oui. Par le biais de la psychanalyse de l'espèce, vomir cette identité, ou du moins non, c'est pas une identité, puisque le Néandertal n'est rien, donc il n'a pas d'identité. Donc c'est se rattacher à quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas d'identité. Hein. Si on pouvait d'ores et déjà se séparer de ce lien par le biais de la psychanalyse de l'espèce, peut-être. Mais bon, la part génomique, elle est là. Quel qu'en soit son volume. Et cette part génomique, les entités, les puissances, les forces chtoniennes n'en veulent pas. Pas plus que les forces épictoniennes. C'est cette chose que l'on nomme plastique qui est problématique. La seule chose qui sait gérer le plastique, c'est le feu. On va quand même pas les brûler vifs. C'est pas un rituel très agréable. N'est-ce pas, Giordano Bruno? Si cette part génomique venait à disparaître, alors là, let's go. On file, tout droit. C'est réglé. Parce que si vous ne les guérissez pas de leur folie identitaire et que vous voulez collaborer avec eux sous quelque forme que ce soit,
vous serez entraîné dans leur folie identitaire. Ce que je vous ai dit ne vous a pas plu, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. La nature a une façon précise de fonctionner. Et elle a été claire. Elle dit que c'est dans la maison de Kama, seule, que se trouve la possibilité pour les Japhétiques et les Sémitiques de retrouver leur identité. Ah oui, mon cher Elmancio, dans la maison de Kama. Autrement dit, dans la génétique de l'Homo sapiens. Et nulle part ailleurs. C'est ça la maison de Kama. De sortir de la folie identitaire et de se connecter aux forces chtouniennes et autochtoniennes pour pouvoir équilibrer le monde. C'est seulement dans la maison de Kama. Ça veut tout dire. Ça veut dire que seuls les enfants des enfants des enfants des enfants de Kama, que ce soit sur la terre africaine ou ailleurs, qui ont érigé des monuments dont la signification est relative à l'énergie chthonienne et au rite de ces énergies-là, seuls ces gens sont censés ritualiser les bébés, leur faire des cérémonies identitaires, les produire dans un nouvel ordre spirituel pour qu'on ait une humanité stabilisée. Sinon, là pour le moment, ils sont fous. Vous avez des fous à la tête des pays, à la tête des continents, à la tête de... Ils sont fous, ce sont des fous cravatés. Je vous assure. Ah ben on a même des fous à la tête des hôpitaux psychiatriques, hein. On les appelle des psychiatres. Je ferai une vidéo là-dessus. Oh, enfin, là, ça va être énorme. Mais ils sont dans une telle folie, mon cher Elmancio, qu'ils sont convaincus d'être les dieux sur Terre, quoi. Ils sont dans l'inversion la plus totale. N'étant absolument rien, ils voudraient être absolument tout. On ne peut même pas leur parler. Dans leur mental, ils sont logés sur le trône. Ils regardent les gens d'en haut, alors qu'ils ne sont que des sacs plastiques de marque Lidl. Bien sûr, ils sont fous. Ça ne va pas. Observez bien. Beaucoup d'actes sont insensés. Ils sont fous. Maintenant que je vous en ai parlé, vous allez certainement mieux voir ce qui se passe. Et vous allez vous poser alors les bonnes questions pour aller dans les profondeurs des choses et ne pas tomber dans les pièges. Et oublier ce que les gens vous placent devant et vous tombez dedans. Moi, je ne tombe pas dans ces pièges-là. Non, je ne tombe pas dans ces pièges. Je suis sensible, mais je ne tombe pas et je ne tomberai jamais dans ces pièges. C'est pourquoi je voudrais que les Africains ne tombent pas dans ces pièges. Alors, en ce moment-là, tout de suite, qu'est-ce qu'il nous reste à nous, Africains, à faire? Quel doit être notre choix, là, tout de suite? Est-ce que vous connaissez l'origine et métaphysique du mot choix? Est-ce que vous connaissez ça? C'est tout ça qui doit vous inspirer à savoir quelle orientation donner à votre vie. Parce que vous détenez une part de la nature et du monde que vous êtes seul en mesure d'accomplir. Et que si vous ne l'accomplissez pas, les autres ne peuvent pas accomplir le leur. Et que les autres vont vous imposer leur folie identitaire. Parce que vous n'êtes pas au rendez-vous pour les soigner, pour les guérir, avant que ces gens ne deviennent des adultes, ne deviennent des hommes. Voilà de quoi il est question. Donc faites très attention à ce qui se passe autour de vous. Nous devons tous retourner à l'ère du Verseau qui nous appelle. L'ère du Verseau nous présente tout simplement une seule énergie sous forme d'eau. L'eau a plusieurs dimensions, notamment 3 dimensions qui sont liées à la nature d'Osiris. L'eau est souterraine, l'eau est terrestre, l'eau est céleste. Simplement ça. C'est la nature triunique du dieu Osiris. Osiris en tant que Kama, énergie chthonienne, la momie d'Osiris. Osiris en tant que Horus,
et Osiris, juge des morts. Ces trois forces-là, nous les rencontrerons forcément dans l'ère du Verseau. Et la première porte que nous devons franchir, c'est retrouver notre identité intrinsèque. Sans ça, vous passerez l'ère du Verseau vous passera, vous ne réaliserez rien. Vous devez retourner à votre source identitaire. Obligé. C'est ce que l'ère du Verseau vous impose. Retournez à vos divinités respectives stoniennes pour voir comment ces divinités ont inspiré votre autochtonie et récupérer à travers les rites et cérémonies votre identité première. Regardez les enfants qui sont des afro-descendants. Regardez comment un simple mélange de sang qui a été exécuté sans rite, sans cérémonie, regardez jusqu'à quel point cela perturbe la totalité de leur psychisme. C'est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez ceux-là qui, en fait, ne possèdent même pas une parcelle du sang, de l'énergie de la chtonie, de quelqu'un qui a subi une initiation et un rituel. Et vous comprendrez l'ampleur du dégât. Et vous verrez que les actes insensés ne peuvent venir que de la folie identitaire des personnes qui sont folles, mais qui se font passer pour des gens sensés. Oui, en fait, ils sont sensés dans leur folie. Ou bien, observez mieux. Voilà. Bien, waouh! Quel boulot, quel boulot, quel boulot! Génial, hein? Waouh, 1h46 de vidéo déjà, my God! Waouh! Ouais. Merci, maître. Merci beaucoup, maître. Bien. Tu commences à mieux comprendre les choses maintenant. Faut vraiment que je fasse ce travail de mise en évidence de la folie. Et de la systématique de cette folie néandertalienne qui entraîne toute la planète. Mais ils ont des verrous de sécurité. Plein. Premier verrou, c'est un mépris total pour les seuls qui puissent faire quelque chose. Ils n'écoutent pas. Je n'entends pas, je ne vois pas, je ne parle pas. Ce sont les trois singes. Mais bon, nous sommes des professionnels, n'est-ce pas? On fait du drama, mais on est des pros. Quand on a un job à faire, on le fait parfaitement et intégralement. Alors le job, il va être fait.